I'm shocked. I'm shocked. J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo capillaire. Et je vais te parler de quelques petits points, 4 points normalement que j'ai eu à mettre en place depuis que j'ai commencé le challenge, depuis quelques mois. Ça fait, nous sommes le quantième aujourd'hui, le 11. Donc demain, ça va faire 2 mois que j'ai commencé le challenge. Je pousse 40 ans. Challenge pouce et 40 ans, est-ce que ça se dit? Bref, tu as compris. C'est-à-dire, je me disais qu'à partir de 40 ans, par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à tous les préjugés, je me disais qu'à partir de 40 ans, c'est plus évident de voir ses cheveux pousser, tout et tout. Et donc, je me suis lancée ce challenge. Ça a fait 2 mois demain, mais je pense que quand je vais poster la vidéo, ça fera déjà 2 mois. Bref, mais en ce moment, ça va faire 2 mois demain. Et je vois comment mes cheveux se portent aujourd'hui. Je suis tellement, mais tellement contente. Et en fait, tu sais, j'ai arrêté de croire en ce que les gens disent. Non, je vais rectifier ma phrase, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai arrêté de prendre pour argent comptant tout ce que les gens disent. C'est-à-dire, je ne dis pas que ces gens mentent, mais les gens parlent, et même moi, les gens parlent par rapport à leur expérience personnelle. C'est-à-dire, tu as appliqué ceci sur tes cheveux, ça n'a pas fonctionné, tu vas dire tel produit ne fonctionne pas, n'achetez pas par exemple tel produit parce que sur moi il n'a pas fonctionné. Mais on n'a pas le même type de cheveux, on n'a pas les mêmes organismes. Donc peut-être que ce qui n'a pas fonctionné sur moi va fonctionner sur toi, ou ce qui a fonctionné pour toi ne va pas fonctionner sur moi. Donc en fait, je vais te parler des points que j'ai expérimentés, mais c'est ce qui fonctionne sur mes cheveux. Je ne dis pas que ça va forcément fonctionner sur tes cheveux, mais il faut tester de toutes les manières pour voir. Et puis, il ne faut pas toujours, faut pas tout croire, faut pas... Comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que les gens disent. C'est-à-dire, la personne parle par rapport à ses expériences, c'est ce que la personne a constaté sur ses cheveux, par exemple, ou sur sa peau, ou sur sa vie en général. Mais ce n'est pas forcément ce qui va s'appliquer sur toi ou sur moi. Donc, teste et vois ce qui marche. Donc, j'ai arrêté de croire en certains préjugés et je me dis, je teste moi-même, je vais voir ce que ça va apporter à mes cheveux. Tant que ça ne nuit pas à ma santé, ben, je teste. Ce ne sont que des cheveux de toutes les manières. Si ça tombe, ça va repousser. Bref, là, tu es en train de voir comment mes cheveux sont en train de... Non, je suis... moi-même, je suis époustouflée. Et à la fin, je vais vous parler aussi de mes tempes. Toujours en parlant de ce que les gens pensent, j'ai arrêté de me fier à ce que... aux conclusions des gens par rapport aussi à mes tempes. Mais ça, on va en parler à la fin. Bref, donc sans plus tarder, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux que je te parle des points qui fonctionnent sur mes cheveux, qui font que je puisse remarquer de la peau sur mes cheveux. Donc, sans plus tarder, grâce, allons-y. Alors, le premier point, les bains d'huile. Sincèrement, je vous en ai déjà parlé quand j'ai fait mon point sur 1 mois de challenge. Les bains d'huile, c'est un must-have. J'avais complètement zappé les bains d'huile, mais aujourd'hui, je peux te dire que les bains d'huile... Mais, parce qu'il y a un mais, pas n'importe quelle huile. En tout cas, par rapport à ce que moi j'ai testé, je me dis pas n'importe quelle huile. L'huile que j'utilise, je vous ai déjà dit que c'est une huile, je vous ai déjà montré le DIY. C'est une huile que je laisse infuser pendant des mois, dans laquelle il y a plusieurs épices, de l'oignon, de l'ail, du cumin, comment ça s'appelle, les clous de girofle. Bref, il y a beaucoup, il y a plus d'une dizaine. Quand je l'avais fait, je pense qu'il y a 13 épices à l'intérieur. Oui, tu as bien compris. Il y a 13 épices, je pense, à l'intérieur qui permettent, selon mes recherches, permettent la pousse des cheveux. Et donc, j'ai mis toutes ces épices-là ensemble. Je laisse infuser mes huiles. Je te dis que moi, mes bocaux d'huile sont dans mes placards de cuisine, bien au son, dans des bocaux en verre que je garde pendant des mois. J'ai des pots qui datent de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. Bref, là, je dois même en refaire parce que je n'en ai plus. Il me reste 3 ou 4 boîtes. Mais tu vois, j'aime toujours avoir des réserves. Donc, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite. Ça fait du bien à mes cheveux en bain d'huile. J'ai vraiment vu la différence depuis que j'ai commencé à faire des bains d'huile sur mes cheveux. Mais quelle différence. Non, sincèrement. Cherchez des huiles qui fonctionnent sur vos cheveux. Moi, par exemple, je prends une huile, n'importe quelle huile, mais une huile pressée à froid. Elle n'est pas forcément biologique, mais pressée à froid. Je ne prends pas les huiles raffinées. Non, je prends des huiles pressées à froid et je prends une huile plutôt pressée à froid et ensuite je rajoute mes épices à l'intérieur et je laisse infuser à froid. Comme je l'ai dit, pas au bain-marie, pas à froid. Et pendant des mois, je laisse infuser. Ensuite, j'applique en bain d'huile ou parfois sur mes tempes. Bref, ça fait du bien sur mes cheveux. Donc ça, c'est le premier point. Ce sont les bains d'huile. Le bain d'huile a tout changé. Ça a vraiment révolutionné ma façon de voir mes cheveux, de la santé de mes cheveux, la pousse de mes cheveux. Un must-have. Donc si tu ne fais pas de bain d'huile,
why not? Je t'invite à le faire, test pour voir ce qui fonctionne. La deuxième chose que je fais, et bon, ça, je sais qu'il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne le font pas. J'ai arrêté de peigner mes cheveux. Oui, depuis que j'ai commencé le challenge, je n'ai plus peigné mes cheveux. Peut-être une fois, peut-être une fois. Mais en tout cas, sincèrement, ça fait peut-être le premier mois, mais ce deuxième mois, je n'ai pas peigné mes cheveux. En tout cas, même le premier mois, peut-être une fois seulement. Parce que de toutes les manières, je fais un bain d'huile. Non, non, non. Depuis que j'ai commencé le challenge, je n'ai pas encore peigné mes cheveux. Parce que je fais un bain d'huile, je démêle mes cheveux avec mes mains. Et ensuite, je fais mon shampoing. Puis, quand je fais un shampoing, quoi. Puis, je mets mon masque. Je nettoie toujours sous les vanilles. Je fais encore des vanilles. Je rince sous les vanilles. Et ensuite, voilà, je ne touche plus au peigne. Donc, ça fait 2 mois que je n'ai pas touché au peigne. Le peigne n'est pas rentré dans mes cheveux. Et ça a vraiment révolutionné mes cheveux. Ça a vraiment révolutionné mes cheveux. Ça limite tellement la casse. Donc, si tu continues à peigner tes cheveux, que ce soit peigne à grosse dents, à dents moyennes, à dents je ne sais pas comment, à large dents, à dents africaines, à dents je sais... Essaye d'abord d'arrêter. Teste. Comme je te l'ai dit, essaie de tester. Teste de ne plus peigner tes cheveux et regarde ce qui va arriver. En tout cas, moi, ça a vraiment révolutionné la façon de gérer mes cheveux. Et voilà. Voilà, ça c'était le deuxième point. Je ne peigne plus mes cheveux. Le troisième point, c'est au niveau des nœuds. Ça va un peu rejoindre le deuxième point. Le troisième point, quand je remarque un nœud sur mes cheveux, je suis devenue très patiente. Ces cheveux-là, ça m'apprend la patience. Plutôt, on va dire, le challenge que je me suis lancé m'apprend la patience. Parce que, regarde comment j'enlève. Tu vois, par exemple, là, ça peut devenir un nœud. Je ne sais pas si tu peux voir, mais ça peut devenir un nœud. Ce que je fais quand je veux démêler, mèche par mèche, j'enlève. Et je n'ai plus beaucoup de nœuds comme ça aussi, de toutes les manières. Sincèrement, ça limite la casse. Avant, je n'étais pas aussi patiente. Je vais arrêter de dire sincèrement. J'allais encore dire sincèrement. Avant, soit je peignais, soit je tirais sur le nœud pour enlever mes cheveux, soit je coupais carrément, je coupais mes cheveux. Et sincèrement, donc, ce que je fais, je suis devenue très patiente avec mes cheveux. Ces cheveux-là m'apprennent la patience. Voilà. Donc, je démêle comme ceci. Je prends mon temps. Et comme je n'ai plus beaucoup de nœuds, voilà quoi, ça ne prend pas du temps. C'est 1, 2 nœuds par-ci, par-là. Donc, je le fais et puis basta, c'est terminé. Donc, le troisième point, c'est les nœuds. Je n'utilise pas de peigne, je n'utilise plus de ciseaux, bref. Quatrième point, ça va rejoindre aussi le troisième point. Finalement, j'ai 5 points. Quatrième point, ça va rejoindre le troisième point, c'est que je ne coupe plus mes pointes. Ça fait une éternité que je ne coupais plus mes pointes. Après, j'avais repris à couper mes pointes, pas régulièrement, mais là, j'ai carrément jeté. Non, je ne veux pas dire jeter mes ciseaux, mais mes ciseaux sont loin, mes ciseaux ne rentrent plus dans mes cheveux. Non, 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 comme je te l'ai dit, mes nœuds, je n'ai plus besoin de ciseaux. Or, avant, c'était surtout pour les nœuds, je coupais. Ou quand je voyais que j'avais des pointes un peu plus fines, je coupais. Non, maintenant, je me suis dit, no, no way, no way. Mais les ciseaux, plus question. En tout cas, les ciseaux, c'est plus pour mes cheveux. Donc, maintenant, plus de ciseaux dans mes cheveux et mes cheveux ne s'en portent que mieux, quoi. Comment veux-tu voir la pousse de tes cheveux si tout le temps tu coupes tes cheveux? Voilà. Après, si vraiment tu as des fourches, moi en tout cas, pour l'instant, je refuse les ciseaux. Peut-être que dans un avenir lointain, je vais encore utiliser les ciseaux, mais pour l'instant, j'ai dit plus de ciseaux dans mes cheveux. Voilà, peut-être quand je vais voir un vrai coiffeur, il faut aussi trouver ce vrai coiffeur-là, parce que le vrai coiffeur, bref, il y a des gens qui se disent vrai coiffeur, mais bref, on n'est pas là. Enfin, le cinquième point, mais je pense que c'est le point le plus important parmi tous ces points, c'est le sèche-cheveux que j'utilise. Je sèche maintenant mes cheveux. J'ai tellement entendu la chaleur abîme les cheveux. Je ne dis pas que ça n'abîme pas les cheveux, mais on a tellement parlé que la chaleur abîme les cheveux, qu'il faut quand tu sèches tes cheveux, il faut utiliser l'air froid. Bref, peut-être, moi je me suis dit, ma logique, je vous l'ai déjà expliqué de toutes les manières, ma logique, je me suis dit, les occidentaux qui ont des cheveux qui poussent très vite, les asiatiques qui ont des cheveux, les européens, les asiatiques, bref, les cheveux caucasiens qui poussent très vite, ils utilisent le sèche-cheveux, ils utilisent le lisseur. C'est vrai qu'ils utilisent un protecteur de chaleur. C'est vrai que parfois ça abîme leurs cheveux, mais pourtant ils ont des cheveux qui poussent plus vite. Alors je me suis dit, si leurs cheveux poussent plus vite, moi aussi je vais commencer à utiliser un sèche-cheveux.
Parfois, de temps en temps, je peux passer des plaques, mais quand je passe les plaques, c'est sur des grosses mèches de cheveux. C'est pas finement, quoi. C'est vraiment sur des grosses mèches de cheveux. C'est pas pour de toutes les manières, je n'arrive pas à vraiment lisser mes cheveux qui soient plat, sans boucle. Je n'arrive pas à le faire. Le jour où je pourrais le faire, je pense que je fais une fête. J'exagère. Bref. Mais c'est pour dire que par rapport à ça, je me suis dit, leurs cheveux poussent plus vite parce qu'ils ont des cheveux, parce que le sébum plutôt circule plus facilement sur leurs cheveux. Donc, je me suis dit, why not utiliser moi aussi le sèche-cheveux. Donc maintenant, à chaque lavage, après chaque soin, j'utilise un sèche-cheveux. Mes cheveux sèchent plus vite, donc il n'y a plus beaucoup. L'eau ne met plus du temps. Alors, déjà une chose, je mets d'abord ma serviette en microfibre ou un t-shirt pour absorber l'excédent d'eau. Je ne frotte pas mes cheveux comme ceci. Donc ça absorbe l'excédent d'eau pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Ça absorbe et ensuite je viens sécher mes cheveux. Donc quand je viens sécher mes cheveux ne sont pas imbibés d'eau. Du coup, je ne prends pas du temps. Je ne fais pas 1 heure ou 2 heures en train de me sécher les cheveux. Ça aussi, peut-être que ça agit. Je n'utilise pas un protecteur de chaleur. Je mets du beurre de karité sur mes cheveux et ensuite, basta, je sèche mes cheveux. Je sèche. Il y a des jours où j'ai envie parfois de passer des plaques sur mes cheveux, mais grossièrement, vraiment, je passe des plaques et basta, c'est fini. Et je te dis vraiment que ça a changé la donne. Donc, premièrement, mes cheveux sèchent plus vite. Je ne dors plus avec des cheveux tout mouillés. Deuxièmement, ça évite d'avoir des nœuds. Troisièmement, ça évite la casse. Parce que qui dit pas de nœuds, il n'y a pas de casse. Donc, en tout cas, c'est un game changer pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai adopté. Je ne peux plus nettoyer mes cheveux. De toutes les manières, quand il y a coupure d'électricité, je ne nettoie pas mes cheveux. C'est tout simple. Voilà, je cherche un jour où il y a l'électricité et je nettoie mes cheveux ce jour-là. Bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Grâce, tu t'énerves comme qui. Bref, non, donc c'est juste pour te dire que moi, c'est ce que j'ai testé et c'est ce qui fonctionne sur mes cheveux. Toi aussi, tu peux tester. Je ne t'oblige pas à tester, mais si tu veux, tu peux tester pour voir si ça va aussi fonctionner sur tes cheveux. En tout cas, moi, ça fonctionne et mes cheveux me disent merci. Toi-même, tu peux voir. Voilà. Bon, maintenant, on va parler des tempes. On va parler de l'affaire qui fâche. Non, ça ne fâche pas. Non, on ne te fâche plus. On se fâche plus pour des... Voilà. On m'a posé la question de savoir si je pouvais montrer mes tempes. Il y a une vidéo dans laquelle je vous ai montré mes tempes. Donc là, je vais encore vous montrer mes tempes. Voici mes tempes. Là, je me rapproche vraiment. Oui, il y a beaucoup de vide, mais il y a aussi beaucoup de petits cheveux. Mais il y a aussi beaucoup de vide. Attends, je te montrer les petits cheveux parce que là, parfois, tu ne vois pas. Regarde, tout ça là, ce sont des cheveux qui poussent. Ça pousse un peu plus lentement que sur le reste de ma tête. Mais là aussi, je vais te montrer. Voilà, de ce côté-ci, ça pousse mieux. Voilà. Voilà. Tu sais, je me suis dit une chose. Je traite mes tempes pratiquement de la même manière que le reste de mes cheveux. C'est vrai que je masse plus mes tempes, mais je mets pratiquement les mêmes produits. Si les cheveux de mes tempes ne veulent pas pousser, c'est leur problème. Je vis ma vie. Je ne vais plus concentrer ma vie sur « Oh, mes cheveux ne poussent plus ». Je ne veux plus me focaliser en fait sur ça, qu'au niveau de mes tempes, mes cheveux ne poussent plus. Quand je veux camoufler mes tempes, quand je veux faire une coiffure où on va voir mes tempes et que j'ai envie de camoufler, je vous ai déjà montré l'astuce qui me permet de camoufler. Mais sincèrement, c'est maintenant le cadet de mes soucis. Donc, oui, je sais qu'avoir des tempes pleines, des tempes bien garnies, ça fait plaisir. Mais je ne veux pas aller je sais pas, je fais tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir et ça pousse très lentement. Les cheveux des tempes sont très sensibles. Donc, c'est pas... Je ne me prends plus la tête pour ça. J'ai arrêté. Me prendre la tête, ça veut dire que je vais stresser. Si je stresse, ça veut dire que ça va retomber. Non. On ne stresse plus pour ça. Donc, maintenant, je me suis dit... Je laisse mes cheveux tels qu'ils sont. Je leur apporte les soins dont ils ont besoin. S'ils veulent pousser, ils vont pousser. S'ils ne veulent pas pousser, c'est leur problème. Mais je vis ma vie. Je vis correctement ma vie. Comme je te l'ai dit, quand je veux camoufler mes tempes, je t'ai déjà montré l'astuce. J'utilise cette astuce-là et puis basta, je vis ma vie. Voilà ce que je voulais te dire sur les points que j'ai mis en place qui font que je puisse remarquer de la pousse. Mais j'aime trop mes cheveux. Non, attends. Parce que toi, tu t'arrêtes sur moi. Regarde. Non. Oh Jésus. I'm shocked. I'm shocked.
Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, je suis choquée. Oh Jésus, Jésus, je suis choquée. Oui, normalement quand je vais... Je suis choquée. J'ai mis de l'huile sur moi. Mais non, je suis choquée. Oh, je suis choquée. Je suis choquée. Mes cheveux, je pense qu'ils ont encore poussé en 2 mois. Bref, écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous a apporté un peu. J'espère en tout cas que j'ai pu vous aider, j'ai pu vous éclairer. Moi, je continue mon challenge et j'espère que je vais arriver beaucoup plus... Ça va pousser. J'espère. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, c'est rouge, ça, voilà, tu cliques et puis moi ça m'encourage, ça me motive, ça me fait plaisir et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.